C'est pas possible. Hein. Ouais, oui, c'est pas possible, c'est moi, mais non. J'étais vraiment un gros porc quand j'étais petit. Hein. Mais vraiment, mais... Non, je te jure, wallah, c'était encore pire, frère. Alors, je montre, mais tu rigoles pas. Hein. Promis. Hein. Salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien les gars. Oui, bon, ouais, voilà. J'avais une envie, vu le sujet, le contexte un peu voilà de la vidéo, j'avais envie de vous montrer aussi comme quoi rien n'est impossible et que rien n'est perdu surtout. Alors, je me prétends pas non plus être sorti de la haisse totalement physiquement, mais on va dire que je suis plus dans la cave. On va dire que je suis dans l'ascenseur qui mène au rez-de-chaussée, tu vois. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Critique Pas Possible. Alors Critique Pas Possible, c'est vrai qu'en général je prends des cas surtout voilà pour faire des critiques voilà tout ce qui est musique ou alors d'actualité, voilà franchement de forte actualité. Celle-ci, bon ça n'a pas été une actualité si forte que ça, mais je trouve que c'est quand même un truc qui était pour moi important de parler et bon bah du coup qui me touchait un peu. Donc du coup voilà, c'est la grossophobie les gars qui est bien sûr actuellement présente toujours, hein, que ça soit dans la société et surtout dans les médias et dans la télévision les mecs. Et oui, c'est pas parce qu'il y a un truc qui passe à la télé que tout est bien, tout est cool. C'est de la merde. Et là récemment pour l'émission La robe de ma vie, alors ça c'est encore une connerie, mais bon, on n'est pas là pour juger le délire de l'émission. Sinon je ferais 8 vidéos dessus si je pouvais, mais j'ai pas le temps. Alors Robe de ma vie qui est une émission présentée par Christina Cordula et qui passe évidemment sur M6 a beaucoup fait parler puisque lors de sa dernière émission un extrait a été franchement bon bah ça a suscité énormément d'intérêt et surtout bah pour moi je me suis dit non c'est une parodie. C'est passé tel quel quoi. Alors je vous montre là actuellement à l'image tous les tweets hein, qui ont rebondi bien sûr sur cet extrait, dont un tweet également de Nabila Benassia évidemment qui... ouais t'as vu, ça fait pas bizarre quand tu dis Nabila Benassia, t'as l'impression que tu parles pas de la même... Eh ouais, elle a un nom de famille la meuf. Donc voilà, c'est un extrait quand même qui a suscité beaucoup d'intérêt et voilà, surtout sur Twitter, hein, sur la twittosphère. Voilà, il y a eu énormément de tweets à l'encontre de cette émission. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées auprès du CSA. Le CSA qui a du coup, qui s'en est chargé, hein, évidemment, de cet extrait puisque ça a suscité beaucoup d'intérêt. Là, tu te dis, si tu n'as pas vu l'extrait, bah alors c'est quoi? Vas-y, montre-nous. Bah, c'est bon, calme-toi, je te propose l'extrait. Et si tu l'as déjà vu, bah je te le propose quand même. Quand tu regardes dans la glace, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je trouve quand même que c'est joli. Non. Non. C'est trop... Ouais. Tu veux faire la publicité des robes de mariée grande taille. Et toi, tu pourrais remplacer l'écureuil de la caisse d'épargne avec tes dents, sale... Non mais en vrai les mecs, non pour être sérieux, c'est scandaleux d'avoir laissé une séquence pareille. Pour moi, mais je trouve ça ouf quoi. Ça veut dire en 2019, tu peux laisser quand même une meuf se faire humilier comme ça. Et en plus par sa propre... Ah oui, parce que oui, c'est sa famille, hein. C'est la daronne, les sœurs... Ah oui non, c'est la mif. La mif qui crie, tu ouais, maintenant, y a plus de limite, on en a rien à foutre. Et donc, je trouve que c'est fou que cette émission ait pu laisser, voilà, une séquence pareille où la jeune demoiselle, elle est humiliée. Tu vois, ça remonte, je te le dis, ça me dégoûte. Et attends, et après, il y a eu un communiqué qui a été fait par M6 parce que 20 minutes, donc le journal 20 minutes a essayé de contacter M6 pour cette émission quoi. Et elle s'est défendue en disant dans un communiqué, la séquence dans son intégralité montre que la famille de la future mariée ne la critique pas, elle, mais davantage le choix qu'elle a fait d'une robe avec du volume. D'accord. Elles n'ont pas critiqué, hein. Mais vraiment, tu trouves que j'ai l'air grosse là-dedans? Va devoir élargir l'allée de l'église si tu prends cette robe. Sale. Pour être vraiment sérieux, moi je trouve que voilà, c'est vraiment un scandale et c'est honteux que M6 ait pu laisser un extrait pareil parce que voilà, la grossophobie ça touche énormément de gens et moi je
je mets vraiment au même stade la grossophobie, l'homophobie. On a pu voir aussi une séquence qui a été choquante avec un gay qui était dans les quartiers de Gennevilliers, qui s'est fait manger une balayette, tout ça. Là, je pense que vous étiez au courant de ça. Donc voilà, c'était des images aussi choquantes. Mais je trouve que voilà, on parle pas non plus de la grossophobie qui bah déjà dès le plus jeune âge, hein, je vais pas vous mentir, si je te parle de ma petite expérience, voilà, que ça soit en primaire, au collège, tout ça, voilà, t'es le petit bouboule, t'es le petit gros, voilà, ouais, je te pousse, tu roules, sale fils de... Bon, moi personnellement, voilà, je me suis pas suicidé non plus, voilà, j'ai pas fait de bêtises comme ça, mais je veux dire, il y en a qui sont plus faibles mentalement et je trouve que, bah, c'est, voilà, ça touche beaucoup de gens et ouais, moi, ça me touche également, même si on va dire, je me sens mieux dans ma peau et que je le vis mieux, mais moi, je trouve ça scandaleux de laisser une séquence pareille, voilà, 1 heure de grande écoute, voilà, comme ça, sur M6, qui est une chaîne quand même qui est assez vue, hein, c'est pas passé sur Chéri 25 le truc, tu vois, et du coup, bah, on banalise, on banalise ces propos-là en disant que, bah, elle est grosse, donc elle est pas belle, quoi, tu vois, donc elle pourra jamais être dans une robe de mariée, voilà, classique et tout, moi je trouve ça dégueulasse. Voilà, non mais franchement là pour une fois je voulais être sérieux, parce que c'est vrai que je fais tout le temps le con et tout, mais là cette vidéo je voulais même la sortir vraiment sur le coup quoi, quand j'avais vu ça sur Twitter le soir même, je voulais sortir la vidéo mais je voulais, voilà, prendre un peu de recul et essayer de bien parler, parce que là il y a un petit message quand même à faire passer. Pour une fois. Comme je disais, moi je trouve ça bête que voilà, on essaye de banaliser ça, de normaliser ça. Il faut que la femme soit mince, soit fine pour qu'elle soit belle, ou alors qu'elle ait des dents d'écureuil comme l'autre là. Voilà, c'est comme les délires aussi de Miss France, tout ça, voilà. Après, là je pars dans un autre débat, là je rallonge le débat, mais ça part de là quoi. Et moi je trouve ça bête, surtout que la demoiselle, franchement, elle est magnifique dans sa robe lui va super bien. Voilà, franchement, cousine, je sais pas, bon, on choisit pas sa famille, comme on dit. Là, il faut choisir de déchirer le livret de famille. Que là, non, là, il faut que, je sais pas, c'est avec qui tu vas te marier, mais si l'homme t'aime comme t'es, tant mieux. Là, je sais pas trop quoi dire d'autre. Non mais c'est vrai, franchement, reste comme t'es mignonne comme tout, franchement, voilà, c'est pas parce que on a un peu de forme ou quoi qu'on va pas plaire ou quoi, il y a des hommes qui adorent ça, et c'est pas parce que, au contraire, qu'on est fine, qu'on est svelte, qu'on est une bombe. Je te dis la vérité, j'en ai vu des fines et des sveltes. Je préfère faire le ramadan à vie, cousin. Bref les gars, donc voilà, c'est la fin de cet épisode de Critique Pas Possible. J'espère que t'as kiffé, n'hésite pas à liker cousin. Et n'hésite pas également à partager la vidéo et bien sûr à t'abonner, c'était un game pas possible. Ah oui, aussi, au fait, alors là justement je sais pas à qui le dire. M6 et l'écureuil là de la caisse d'épargne. C'était juste une critique, pas possible certes hein, mais juste une critique. Bref les gars, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la fucking bills.